Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on vient réaliser le fameux Smokey Eyes noir, celui qui vous donne un regard de braise et intense. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint or. En général, quand je fais un maquillage chargé au niveau de mes yeux, je commence toujours par mes yeux, je finis ensuite par le teint. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc du coup, pour protéger mon teint, je vais utiliser de la poudre libre que je vais venir mettre de façon très grossière au niveau du dessous de mes yeux. Comme ça, si j'ai des chutes de fard à la fin de mon make-up, j'aurai plus qu'à donner un coup de pinceau. La poudre libre partira et les fards qui auront chuté avec elle. Je vais m'attacher les cheveux pour réaliser le make-up. Pour réaliser mon Smokey Eyes, je vais venir prendre la palette Bronzy de chez Kylie Cosmetics et je vais principalement utiliser ces trois couleurs-là. On va créer un dégradé. Avant toute chose, bien évidemment, j'ai bien appliqué ma base. Ça va permettre au fard de bien tenir toute la journée et d'avoir une pigmentation encore plus intense. Et donc avec un gros pinceau estompeur, je viens prélever ce fard-là. Et ce fard-là, je vais principalement l'appliquer au niveau de mon pli de paupière et de ma paupière fixe. Donc pour les personnes qui ont un creux de paupière, vous le mettez au niveau de votre creux de paupière et vous le remontez sur la paupière fixe. Donc voilà, c'est un fard que je pose au niveau de ma paupière fixe principalement et que j'étire délicatement vers ma tête de mon sourcil. Ce que je peux faire dès maintenant, c'est mon raccord avec le dessous des yeux. Donc je vais venir un pinceau plat et je vais venir prendre exactement la même couleur que je viens d'appliquer, sauf que je vais la mettre au niveau de mon dessous des yeux. Ça permet comme ça de voir où ira votre make-up. Enfin, vous saurez que, par exemple, les couleurs plus foncées que vous allez venir après ne dépasseront pas celles-là. Je reprends mon pinceau estompeur, j'enlève le surplus de produit et je vais venir flouter tout ça. Maintenant, je viens prendre un pinceau estompeur plus petit et je vais venir prélever cette couleur marron. Cette couleur-là, je vais vraiment la laisser au niveau de mon creux de mon pli de paupière. Et là, avec le pinceau plat avec lequel j'ai appliqué ma couleur au niveau du dessous des yeux, je vais venir fondre les deux fards entre. Donc là, je ne vais pas prendre un pinceau estompeur. Juste le pinceau plat va suffire à fondre les deux fards là où je souhaite.
Donc parfois pas besoin forcément de pinceau estompeur, surtout pour ce type de manœuvre. Et également, ce type de pinceau vous permet de travailler le côté externe de votre œil. Donc là, vous voyez que je suis en train d'étirer très légèrement le fard marron foncé sur l'extérieur de mon œil. Et le pinceau plat me permet d'y aller vraiment avec précision. Et je redonne un petit coup de pinceau estompeur sur l'extrémité de mon œil. Voilà, encore une fois, vous voyez, le maquillage, ce n'est que ça, estomper, remettre, estomper, remettre, estomper, remettre, bref. Maintenant, dernière étape, le fard noir. Donc pour ça, je vais garder ce pinceau-là, je vais juste retirer l'excédent de matière qu'il y a. Et je vais donc venir prendre cette couleur noire ici. Je tapote l'excédent et je viens appliquer en déposant le noir sur ma paupière. Donc ce fard là c'est un bon noir, c'est pas évident de trouver des noirs qui sont bien noirs. Et donc au niveau du noir, je vais jusqu'à mon creux de paupière ou jusqu'à mon pli de paupière. Je ne vais vraiment pas plus loin. Et là, avec un pinceau plat propre, vous allez venir estomper le trait noir avec le fard marron. Et entre chaque estompage, surtout, vous venez retirer la matière qui est en excédent sur le pinceau. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre une pointe de fard marron pour bien accentuer les dégradés entre la couleur de la plus foncée et la plus claire. Ensuite, vous prenez un gros pinceau estompeur propre et vous allez venir flouter le tout. Maintenant, on va pouvoir passer sur le dessous des yeux. Donc je viens prendre un pinceau, je reprends un pinceau plat sur lequel j'ai mis du marron et je vais venir intensifier dans un premier temps le dessous des yeux. Et avec un pinceau spécial pour le dessous des yeux, je vais venir prélever du fard noir que je vais venir mettre en racine.
Et maintenant que j'ai fini mon make-up, je vais pouvoir venir retirer la poudre lip que j'ai mise. Donc ça va, j'ai pas fait de chute. Et si jamais j'en avais eu, eh bien, elle serait juste partie avec ce petit coup de pinceau. Pour compléter le make-up, ce que je vais venir faire, c'est mettre une touche de lumière dans le coin interne de mon œil afin d'ouvrir mon regard. Et après, j'irai mettre également un eyeliner et des faux cils. Pour la pointe de lumière, là, je vais utiliser juste l'highlighter liquide que j'ai utilisé pour faire le teint. Donc, teint que je n'ai pas fait dans cette vidéo-là. Je vais maintenant venir appliquer mon rouge à lèvres et le maquillage sera terminé. En option, bien évidemment, je vais rajouter un petit trait d'eyeliner et des faux cils, mais ça, c'est vraiment pour mon kiff personnel. Vous n'êtes pas obligé de le reproduire à la maison. Au niveau de la bouche, là, j'y vais directement. Je ne vais pas faire de contour. Ça m'arrive de ne pas faire des contours au niveau des lèvres, soit parce que je sais que le produit fixe très bien et qu'il ne va pas aller dans les ridules, soit quand je n'ai pas le crayon qui va avec en fait. Et là, je vais venir prendre un autre rouge à lèvres plus clair de la même marque. Là, donc ceux-là, ce sont les Kat Von D. Et je vais venir en appliquer au centre de mes lèvres. Voilà, c'est comme ça que je fais mes ombres lips de façon très rapide. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez en rester là au niveau du maquillage. L'essentiel est fait, vos yeux sont faits, il y a le mascara, la bouche est faite, le teint est fait. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez continuer à regarder ce tutoriel. Je vais passer au liner. Et maintenant, je vais passer à la pose des faux cils. Donc ceux-là, ce sont des faux cils de chez NYX Cosmetics. Pour cette formation, j'ai utilisé que des faux cils de chez NYX. Pour la simple et bonne raison que ce sont des faux cils qui sont abordables pour tous les budgets et qui sont de bonne qualité. Donc voilà, je préfère vous diriger vers ces faux cils-là. Plutôt que des faux cils de chez Huda Beauty qui coûtent 20 € la paire et qui sont niqués en moins de 5 utilisations. Voilà, j'ai mis la colle sur mon faux cil. Je l'assouplis pendant 20 à 30 secondes. Comme ça, j'attends que la colle catalyse, c'est-à-dire que la colle prenne et qu'elle fixe bien, qu'elle accroche bien ensuite à la peau. Parce que si vous appliquez la colle trop rapidement, celle-ci va être trop glissante et lorsque vous allez poser votre faux cil, ça va bouger. Je vais également mettre un peu de mascara sur mes cils du bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez réussir à vous faire un beau smokey eye. Surtout, envoyez-moi vos photos lorsque vous l'avez réalisé. Je veux voir vos réalisations. N'hésitez pas à les mettre sur Instagram avec le hashtag la palette de Alex ou à me contacter pour me les envoyer. Ou de la façon dont vous souhaitez, du moment où je les vois. Vraiment, ça me tient à cœur de voir ce que vous pouvez faire et vos progressions. Et si je peux vous aider et vous corriger sur les make-up, ça sera avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!